tous cette pierre à mettre à l'édifice. C'est Il y a important des de se le dire. spécialités, ouais. Bah, il y a Chacun même sa Laurent spécialité, qui fait du courtage en prêt. C'est ça. T'en c'est as ça. besoin ça en ce moment Là, le courtage en prêt, c'est vrai que moi, je Simplement. travaille un peu moins avec Laurent parce que moi, j'ai un contact à moi sur Lyon qui est un ami Qui gère d'enfance et qui fait aussi du courtage en prêt. Mais de toute façon, il faut se dire les choses. C'est qu'aujourd'hui, notre métier, c'est que du bouche à oreille, c'est que du contact. Aujourd'hui, il ne faut pas s'interdire, si je peux donner un message aux personnes qui ne sont pas épanouies dans leur quotidien, dans leur travail, il ne faut pas s'interdire de changer. Et donc, c'est-à-dire que là, si j'écoute bien, n'importe qui a juste envie et qui est entre guillemets enseignable, tu peux lui enseigner parce que ça reste quand même un métier compliqué, pourrait rejoindre Optimi et être formé. Totalement. Voilà. Tu montes une équipe. On va pas se voiler la face. On sait qu'aujourd'hui, Optimi, on se développe. Ouais. Il va avoir ce côté Optimillion. Et on sait qu'aujourd'hui, voilà, on est bientôt 4. Ouais. Aujourd'hui, c'est sûr que tu démarres pas de la même façon si tu as du réseau ou pas. Ok. Donc, automatiquement, au démarrage, tu vas avoir des personnes que tu connais. Ensuite, Ok. ces personnes, elles vont te recommander des personnes qui vont tu être demandes des personnes. Ah oui. Comment clairement. tu fais du coup Clairement, il y a des méthodes de recommandation, des questions très simples à poser. Voilà, s'ils sont satisfaits, si les clients sont satisfaits, pourquoi ils ne vont pas nous recommander? Donc, c'est eux qui t'ouvrent leur réseau et qui te disent bah tiens, j'ai un contact. Voilà, moi j'ai des questions très simples à leur poser. Je leur pose des questions très simples et au final, on fait comme un petit jeu, comme un petit échange. Ouais. Et au final, je récupère des noms. Ensuite, ces noms, quand on va voir son premier réseau, ces noms, la plupart, on les connaît. Ouais. De près ou de loin. Ok. Ensuite, on va voir des personnes qu'on connaît peut-être que de vue. Et ensuite, on va voir des personnes qu'on ne connaît plus. Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode où en plus on a des nouveautés, on a un nouvel invité, on a des nouveaux bras et on a même un nouveau, on appelle ça un ventilateur. Ouais. Un petit ventilo. Un petit ventilo parce qu'il fait chaud là, donc au moins on est bien. Et aujourd'hui on reçoit Thomas Marca. Je vais faire une petite vanne avec ton nom, mais c'est même une personne remarquable. On ne l'avait jamais fait celle-là. On n'avait jamais fait ça. Voilà, donc quelqu'un de remarquable parce qu'il est assez atypique. Je pense que vous le voyez déjà dans son style, c'est pas l'assureur conventionnel, il casse les codes. Ouais. Et en cassant les codes, il a une sacrée histoire à vous raconter. On va vous la partager parce que ça peut en inspirer beaucoup. En sachant que voilà, le thème de cette vidéo, c'est plutôt, on va parler voilà, de la vente, les métiers de la vente. Et pour beaucoup, même moi, parce que j'ai fait une école de commerce et j'ai vu, on a beaucoup, les débutants du moins, la peur de ne pas vendre. Donc on y va un peu en mode commercial mort de faim et on cherche à tout prix à vendre et on se plante. Et donc Thomas, il prend le truc à revers et du coup, il va nous parler un peu de son histoire. Et l'idée, ça va être de voir comment en fait exceller dans le milieu de la vente sans vendre. Parce qu'au final, tu n'es plus jamais orienté sur la vente. Et Totalement. donc, c'est ça qui est fou. Totalement. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif. Thomas, il va se présenter un peu, il va nous parler un peu de son parcours. Et aussi, il va nous montrer que c'est pas parce que vous avez fait HEC ou les plus grandes études que vous aurez la meilleure carrière. Vous pouvez aussi exceller sans avoir non plus le bac plus 10 en vente. Juste avec un bac pro, ça peut suffire. Donc, voilà. Il va nous parler de son histoire. Bonjour Thomas. Bonjour Rémi, ça va très bien. Très bien d'être content d'être ici, Premier content podcast. d'être là. Premier podcast. T'avais jamais parlé comme ça. J'avais jamais parlé dans un micro, c'est bizarre. C'est rigolo d'avoir cette Ouais, pensée. c'est plutôt sympa. T'avais fait des stories quand même sur Insta? Oui, j'avais comme fait ça quelques stories. Après, c'est pas la même chose. Podcast, ça reste quand même quelque chose de plus conventionnel qu'une Ouais. story à se filmer avec un téléphone. Parce que t'es sur Insta. Pas mal sur Insta. Pas mal sur Insta. On mettra le lien, j'espère. Un peu de pub. Ça Bien fera sûr qu'on met plaisir. le lien. On va mettre le lien parce que non seulement tu as une bonne communauté, et puis il n'y a pas d'assurance sur son. Pas du y a pas tout. d'assurance de gestion de patrimoine. Pas du tout. On est sur du lifestyle à 100%. Voilà. Sacré personnage. Vas-y, Voilà. je te laisse, Donc, je laisse te présenter. très rapidement, une petite présentation. Donc, moi, je suis Thomas Marca. J'arrive sur mes 35 ans cette année. Voilà. Plus jeune. Voilà. Paxé, bientôt marié. Des enfants. 2 enfants. Le 2 chien petites aussi filles. Le chien, non, pas de chien. Pas de tien. Mais au Pas moins de les deux chien. petites filles. c'est Mais bien. 2 petites filles, Lily Rosalba. Voilà. On leur fait des bisous. Moi, comme tu le sais, je suis dans la région lyonnaise. Voilà. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis dans l'assurance. Ok. Et avant, j'avais travaillé pendant 11 ans dans le commerce chez Zara. Ok. Voilà, où j'ai démarré vendeur et j'ai fini responsable de boutique. D'accord. Voilà. Mon expérience professionnelle se résume essentiellement à ça, même si 11 ans dans une très grosse société. T'as quoi comme diplôme? Moi, aujourd'hui, j'ai un bac pro commerce. Ok. Voilà. Donc t'as Tout fait bac pro simplement. commerce, t'es rentré Bac pro chez Zara. commerce. Avant, j'avais fait sport-études. Ouais. Voilà.
Donc, pas mal de sport, pas mal de foot. Donc, T'es des cette footballeurs, je envie crois. ouais, on peut pas dire footballeur, mais cette envie de gagner, cette envie d'être le meilleur, cette remise en question Ouais, qui sert au quotidien. Voilà. ok. Donc, 11 ans chez Zara, démarrage vendeur, 24 heures. Et pour finir, 11 ans après, responsable de boutique, cadre. Et en fait, à Ouais. 30 ans, une, une envie de changement. Ouais. Et en fait, un ancien collègue à moi de Zara me parle d'assurance. Ouais. Au début, bon, c'est vrai que je lui rigole un peu au nez. À ce moment-là, tu connaissais rien d'assurance. Complètement rien. Pour moi, l'assurance, c'était juste des choses obligatoires qu'il fallait qu'on ait. L'assurance auto, l'assurance voiture, Totalement. l'assurance maison. Très loin de l'assurance tout, santé, ouais. voilà, de tout savoir sur l'assurance. Il me dit, ça serait quand même bien que tu fasses un entretien. Ouais. Il me parle tout de suite des rémunérations, voilà, sans être. Il me dit tout de suite, tu gagnes plutôt bien ta vie chez Zara, mais tu peux gagner 2 fois plus dans l'assurance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, chez Zara, tu avais déjà cette appétence de vouloir gagner beaucoup d'argent. Voilà. Tu étais déjà en mode, t'as un lifestyle que. Moi, aujourd'hui, j'ai toujours aimé l'argent. On ne va Ouais. pas se voiler la face. C'est qu'aujourd'hui, ça nous sert quand même au quotidien. Voilà. Même si on dit toujours l'argent ne rend pas heureux, ça c'est sûr. Mais il facilite au quotidien. Donc, cette envie de mieux gagner ma vie, de mettre à l'abri ma famille, voilà. C'est vraiment pas que pour moi. C'est vraiment pour être là pour mes proches. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller faire l'entretien. Donc, je fais cet entretien et en fait, je me fais avoir un peu à mon propre jeu. Et au final, 30 ans, changement de carrière, je quitte tout ce qui était le vêtement, la mode, la grande distribution, parce que Zara, mine de rien, ça reste de la grande distribution. Ouais. Le Donc, fait de manager des personnes aussi à côté, parce que j'ai managé jusqu'à 64 personnes. Ça te plaisait le management? Bah, le management, c'est le côté humain qui me plaît beaucoup. Après, le management, c'est quelque chose qui au quotidien est dur, mais qui est prenant, parce qu'au final, quand on voit les résultats, ça fait tout de suite plaisir. Et au final, je remets toujours ça dans le contexte, mais le sport, ça aide aussi sur ce management et d'être un peu le coach de ces personnes. Et mine de rien, bah, on avance. Et donc, voilà, j'intègre une grande société, un grand groupe. Qu'on ne citera pas. Voilà. Et grâce au final à cette formation et à cette entreprise, j'apprends beaucoup de choses, je me développe. Ça a été une bonne école, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu les retours de ce que j'ai eu. Très bonne école. Les grands groupes ont été... merci. Merci à eux, voilà. Mais voilà, cette envie d'entreprendre qui est restée toujours voilà, au coin de ma tête. Et cette envie de voir autre chose. Voilà. Et d'être mon propre patron. Et de me challenger encore. Donc ça, là, c'est la première fois que tu es indépendant. Aujourd'hui, c'est la première fois que je suis indépendant. J'ai toujours été un peu indépendant parce que, comme on l'a indiqué, je suis plutôt un gros collectionneur de basket et j'aime bien collectionner, mais aussi vendre un peu de la sneakers, comme on dit. Donc, j'étais un peu mon propre patron dans ce domaine, on va dire, achat-revente. Mais aujourd'hui, on parle d'être de son propre patron dans quelque chose de sérieux. Qui est l'assurance, qui est ultra contrôlée. Parce que là, ça fait vivre ton foyer en plus. Totalement. Cette activité. Donc, vous ne pouvez pas tout mettre ça sur la sneakers. Voilà, aujourd'hui, la sneakers, c'est un milieu qui marche, mais c'est un milieu qui est un peu ralenti. Et aujourd'hui, bah, mon gagne-pain, c'est l'assurance. Hein, donc, forcément. Donc voilà, cette envie d'être mon propre patron, cette envie d'accompagner les gens plus loin, d'être plus salarié, de se lever le matin et de faire ce que j'avais envie, de ne pas avoir cette personne derrière moi qui me dit quoi faire, de prendre mon propre chemin. Vraiment, cette envie de donner le bon conseil, quoi. Mais comme je te le disais un peu en amont, donner le bon conseil sans être ce vendeur de tapis à proposer what mille choses. Et c'est vraiment être là à écouter les gens, donner le bon conseil. Le côté humain, c'est comme je te disais, 90% d'écoute, d'échange, de aussi mon expérience. Parce qu'aujourd'hui, voilà, hein, quand même. Ça, c'est la clé pour... parce que c'est souvent la question qu'on se pose en tant que jeune commercial. On pense qu'il faut parler du produit, qu'il faut parler des caractéristiques du produit, que plus on va donner de data, plus la personne va être capable de prendre une décision. Toi, ce que tu fais en entretien, c'est que tu parles quasiment même pas du produit. Tu parles juste à tes clients. Ça reste un métier social. Tu parles de leur projet. Ultra social. Aujourd'hui, leur projet à court, moyen, long terme, c'est important de savoir où ils veulent aller. Voilà. C'est très important de connaître ses clients. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, tout passe par là. Après,
on a l'expérience, j'ai l'expérience. C'est un métier qu'on apprend. C'est un métier qu'on maîtrise pas totalement, hein. On apprend tout le temps. Donc, il faut parfaire sa formation en individuel. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. J'essaie de m'instruire de plus en plus sur tout ce qui est l'assurance et la gestion de patrimoine. Voilà. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment échanger avec le client et parler vraiment 90% de lui, 10% d'assurance, parce qu'on est obligé d'en parler quand même quand on signe un contrat, hein, d'accord? Parce qu'il y a quand même la finalité. Cette finalité, cette conformité quand même, voilà. C'est que ce qui est plaisant, c'est de sortir de chez le client et de se dire, il a compris, avec des mots simples, sans déballer toute la palette et dire ultra technique. Non, le client, lui, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on lui donne le bon conseil, il va faire ça, il va avoir ça, il aura ça. Tu as dû avoir le cas où tu as des clients qui ont eu des contrats d'assurance avec leur banque ou avec d'autres compagnies d'assurance, où quand tu leur demandes pourquoi ils ont ce contrat, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas. Alors que là, toi, dans ta démarche, c'est que s'ils signent un contrat, tu peux leur demander même 2 semaines après, ils savent pourquoi ils ont signé ce contrat. C'est totalement ça. Pour moi, il faut sortir de chez le client et qu'il ait compris ce qu'il a souscrit. On parle d'une souscription, mais on parle essentiellement de mise en place de solutions. On leur trouve des solutions pour leur quotidien. Et comme je te disais, vraiment, il y a cette histoire de passé, de présent, de futur. Et on essaie d'être dans le présent et aussi dans le futur et d'amener surtout des solutions qui vont leur servir. Voilà, empiler les contrats, ce n'est pas le but. Non. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans ce conseil. Et voilà, et d'échanger avec les gens, on sait où on va. C'est aussi simple que ça. Et donc, tu as des appétences sur certains types de produits ou certains types de conseils où c'est là où tu vas le plus? Moi, je suis essentiellement... Tu as une spécialité? Voilà, moi, c'est les contrats retraite, l'assurance vie, voilà. Tout ce qui est contrat retraite, moi, j'ai un exemple. Le beau-frère de mon cousin qui est une personne qui a une société, qui a un fiscaliste, qui a un avocat, qui a un comptable, qui a un expert comptable, qui a un banquier. Et aujourd'hui, il n'avait pas mis en place de contrat retraite parce qu'il ne l'avait jamais vraiment compris. Il a suffi d'un rendez-vous où je lui ai expliqué les choses très simplement. Et au final, c'est banco. Parce que ces personnes, même si elles ont un grand niveau d'études, elles ont des personnes tout autour d'elles, on leur explique toujours les choses assez techniques, assez pointues. Les personnes, elles veulent qu'on leur parle simplement. Vous allez mettre temps, vous allez récupérer temps, vous allez gagner temps. Basta. Tu restes sur un conseil qui reste moyen-long terme. Moi, j'essaie toujours de faire du moyen-long terme. Du court terme, aujourd'hui, c'est délicat de faire du court terme parce qu'on sait que l'assurance vie, on est parti sur minimum 10 ans, 8-10 ans. Donc, il ne faut pas s'interdire de retirer l'assurance vie, on le sait. Voilà. Mais aujourd'hui, on part quand même sur du moyen-long terme et les contrats retraite, on sait que c'est du long terme, quoi. Voilà. Donc, ça te permet aussi de fidéliser ton client, de l'accompagner, de modifier ses contrats retraite si besoin. C'est ça l'avantage avec le courtage, c'est qu'on ne s'interdit pas d'aller voir notre client tous les 6 mois, tous les 3 mois, de passer dans le quartier, aller boire le café. Il ne faut pas s'interdire de taper à la porte, de venir boire un café et de se dire on va s'asseoir. Ok, on ne va pas signer, mais ce n'est pas grave. On est dans l'humain, on est dans le partage, on est dans cet échange avec son client. Et rien que le fait de venir le voir et de lui répondre au téléphone, c'est 90-95% des conflits qui sont résolus, quoi. Totalement. Hein. Ou même désamorcés avant que ça pète, quoi. Voilà, d'être présent. Parce que ça, toi, tu as cette liberté de le faire parce que tu es indépendant, mais quand tu étais salarié, tu pouvais faire la même chose aussi? Tu avais aussi cette liberté de ton planning, d'aller quand tu veux, où tu veux, chez tes clients? Quand on est salarié, on sait qu'on a, mine de rien, des horaires, des obligations, de nombre de rendez-vous, de nombre de contrats, de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est un peu la course à cette chiffrite que je ne voulais plus. Voilà. Pourtant, vu tes stats, t'as pas besoin, on te mettait pas la pression. Non, après moi, j'ai toujours été, je me mets toujours la pression tout seul. Donc c'est que même à titre indépendant, tu te mets même plus la pression maintenant que quand tu étais salarié. Après c'est totalement différent. On se lève le matin, on se lève avec une autre optique. On se lève sur la durée, on sait que c'est un métier qu'on va faire longtemps, on sait qu'on va accompagner nos clients pendant plusieurs années, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de se louper. Mine de rien, quand on travaille avec une grosse entité, on sait qu'on est aussi protégé par cette entité. Ah ouais. Alors quand tu es à ton compte, là, c'est aujourd'hui, c'est toi et ta gueule. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pas le droit de me louper, autant pour mes clients, essentiellement, parce qu'ils me font confiance.
et je les remercie vraiment de me faire confiance au quotidien. Et aujourd'hui, pour moi, et tout ce qu'il y a derrière, ma femme, mes enfants, Ouais, c'est une responsabilité. voilà. Et enfin, donc, tu as quitté cette grande compagnie d'assurance, tu as rejoint Optimi. Donc, Optimi t'a apporté cette liberté déjà d'entreprendre. Bien sûr. Mais donc, tu es à ton compte, hein, c'est voilà, comme chaque optimiste. Et tout ça à votre SARL compte. à mon compte. Ça, c'est top. Et tu accèdes aussi à d'autres choses, j'imagine. C'est que quand tu étais en réseau, dans des compagnies d'assurance, tu peux vendre que les produits de la compagnie d'assurance. Totalement. Donc, c'est hyper orienté niveau C'est totalement, conseil ou niveau voilà. Et aujourd'hui, dans les compagnies d'assurance, on renouvelle pas vraiment les contrats. Aujourd'hui, on se fait signer un contrat et le contrat, il va jusqu'au bout. Aujourd'hui, l'avantage du courtage, c'est vraiment ça, c'est de venir un peu pepser tout ça, dynamiser, donner le bon conseil, être proche de son client, même si dans le réseau salarial, on était proche de nos clients. Ouais. Mais beaucoup produits de panels, on va dire, et de solutions à leur apporter au quotidien. Et mine de rien, comme je te disais en début d'entretien, entre guillemets, de début de notre podcast, c'est de se dire, eh ben, on part faire sa formation et aller se former pour tout ce qui est la gestion de patrimoine, l'invest. Voilà, mine de rien, merci à Taylor, hein, je fais une parenthèse, mais merci à lui. Voilà, bah, on va bosser ensemble, il y a des projets, voilà, il faut lancer le truc. Et mine de rien, de se dire que nos clients, on aura toujours quelque chose à lui apporter, bah, c'est quand même plaisant. Et c'est rassurant autant pour eux que pour nous. C'est vrai que ça bouge beaucoup. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, Taylor, c'est aussi un optimiste. Et il a monté la branche Optimi Invest sur l'investissement IMO. Avec des dispositifs type LMNP, Malraux, Monument Historique. Et pour le coup, pareil, moi je les avais aussi entendus, les LMNP, les trucs, voilà. Ça avait une mauvaise réputation. Il m'a réconcilié avec ça parce qu'il l'appréhende d'une manière qui est plutôt cool, avec un choix de promoteur qui est très carré sur la résidence de service. Donc il a fait une intervention, c'était quand janvier. Ouais. Toi, t'as kiffé, toi je t'ai Mais senti, non, t'étais à l'écoute. ouais, c'est ce qui est top avec ça, c'est qu'aujourd'hui, même si on est tous des indépendants, on a tous quelque chose à apporter à son collègue. Ouais. Parce que même si on est tous des indépendants, on reste des collègues, on reste des personnes qui se voient assez souvent, mine de rien, et on reste connectés, on reste en contact, et on a tous quelque chose à apporter, on a tous cette pierre à mettre à l'édifice. C'est important de se le dire. Ouais. Bah, il y a même Laurent qui fait du courtage en prêt. C'est ça. T'en as besoin ça en ce moment Là, le courtage en prêt, c'est vrai que moi, je travaille un peu moins avec Laurent parce que moi, j'ai un contact à moi sur Lyon qui est un ami d'enfance et qui fait aussi du courtage en prêt. Mais de toute façon, il faut se dire les choses. C'est qu'aujourd'hui, notre métier, c'est que du bouche à oreille, c'est que du contact. Aujourd'hui, il ne faut pas s'interdire, si je peux donner un message aux personnes qui ne sont pas épanouies dans leur quotidien, dans leur travail, il ne faut pas s'interdire de changer. Et donc, c'est-à-dire que là, si j'écoute bien, n'importe qui a juste envie et qui est entre guillemets enseignable, tu peux lui enseigner, parce que ça reste quand même un métier compliqué, pourrait rejoindre Optimi et te former. Totalement. Voilà, tu après, montes une équipe. on va pas se voiler la face. On sait qu'aujourd'hui, Optimi, on se développe. Il va avoir ce côté Optimi Lyon. Et on sait qu'aujourd'hui, voilà, on est bientôt 4. Sur Lyon. Voilà, sur Lyon. Et on a une personne qui va démarrer au mois de mars et qui n'est pas du tout de métier, qui est un restaurateur. Ah ouais. Voilà, mais qui a fait la formation 150 heures, qui a du réseau, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Pour se faire ce métier, il faut du réseau. Ouais, tu ne peux pas y aller avec on ne peut pas y aller juste avec son répertoire de téléphone et de ne pas être de la région. Voilà, il faut dire les choses, sincèrement. Il ne faut pas vendre du rêve. C'est un métier où on peut très bien gagner notre vie. C'est un métier où on peut être très bien épanoui. Mais aujourd'hui, il faut du réseau. Et il faut avoir cette envie d'entreprendre, cette envie d'apprendre aussi. Et cette envie d'aller voir autre chose. Et de se faire mal, mine de rien, parce que de changer de métier, c'est mine de rien aller dans l'inconnu. Et aujourd'hui, c'est important de se le dire, c'est qu'il ne faut pas s'interdire de le faire. Donc en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui bossent déjà dans l'assurance, dans des grands groupes. Assurance, banque. Et qui se trouvent à Lyon en plus, parce que tu montes une équipe à Lyon. Oui, bien sûr. Ceux que ça intéresse, contactez Thomas, parce que voilà, il se développe à Lyon et c'est un peu Thomas qui prend la tête de ce petit groupe à Lyon. Et ceux qui viennent de n'importe quel métier, qui veulent faire un 180. Comme je l'ai fait il y a 5 ans. Parce que, bien sûr, parce que tu connaissais rien du tout en plus. Donc, Comme je l'ai fait il y a 5 ans, changement de situation. Voilà, il ne faut pas s'interdire. Voilà, il ne faut pas avoir des regrets. Mais quand tu as démarré, comme tu dis, tu avais déjà du réseau, toi. On t'avait donné ce conseil quand même d'avoir du réseau. Bien sûr, voilà, le réseau c'est ultra important. Voilà, moi, tu l'as compris tôt. 11 ans de Zara, le foot,
bossé pas mal de temps dans la nuit, lyonnaise. Ouais. Voilà, le réseau, il est là en soi. Mm. C'est important d'avoir ce réseau. Parce qu'au démarrage, on va avoir ce réseau. Premier cercle, deuxième cercle, troisième Tu cercle. leur parles de ce que tu fais et puis naturellement, tu es recommandé. Voilà. Après, encore une fois, il faut donner le bon conseil. Il faut faut tendre la main aux gens. Mm. Quand on est présent pour les personnes, elles le seront. Au moment venu. Ok. Voilà. Ils pètent un câble, tes clients, quand ils te voient arriver ou pas? En se disant, il ressemble pas du tout à mon ex-assureur qui était très conventionnel. T'as gardé la cravate au moins. C'est sûr que je suis pas l'assureur lambda, Ouais. je suis plutôt atypique. Après, c'est vrai que je suis toujours en costume cravate, chemise. Ce qui J'essaie te va quand bien même d'ailleurs. d'être classe. Ouais. Après, c'est sûr que j'ai des écarteurs, je suis tatoué, j'ai une queue de cheval. Voilà. T'as une bonne barbe. Voilà, donc c'est sûr que je suis pas l'assureur lambda Ouais. parce que la plupart de mes clients sont, voilà, hein, j'ai une clientèle qui est assez âgée. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut pas s'interdire encore une fois de Ils s'en foutent. Voilà, les gens, on sait qu'avant dans les grands groupes, les piercings, les tatouages, c'était un peu tabou. Aujourd'hui, on le voit dans les grands groupes tels que LVMH et tout ça, on a de plus en plus de personnes qui sont tatouées, percées. L'assurance. Ils ont du mal à faire le cap, je pense. Enfin, L'assurance. T'avais des écarteurs, toi, quand t'étais en grand groupe? Comment? T'avais déjà tes écarteurs quand t'étais en grand groupe? Ouais, j'avais déjà des écarteurs. T'as eu des réflexions, Bien sûr, aujourd'hui, quand je suis rentré dans le grand groupe de l'assurance, il a fallu prévenir qu'il y avait une personne qui arrivait, qui était atypique, parce que, entre guillemets, j'étais le premier spécimen, on va dire ça comme ça, en rigolant un peu, mais voilà. Tu t'es senti... Ouais, je me suis senti un peu regardé. Ouais. Après, c'est une force. Ouais. J'ai travaillé 2 fois plus, j'ai été 2 fois plus exigeant avec moi. Ouais. Et aujourd'hui, la plupart de mes clients, ils le disent, hein, c'est pas l'habit qui fait le moine. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont tous satisfaits des conseils que je leur donne. Et je suis moi-même content d'être pas comme les autres. Ok. Voilà, c'est important pour moi de me différencier parce que j'ai jamais je suis jamais rentré dans des cases. Même étant petit, j'ai toujours été un peu atypique et j'ai toujours essayé d'être différent et de pas rentrer dans un moule. Voilà. Et il faut pas s'interdire aujourd'hui de n'être pas comme Monsieur Tout le Monde. Voilà. Ce qui peut parfois faire peur, hein, parce que les gens se cherchent et bien sûr. Il faut avoir une sacrée confiance en soi pour pas imposer, mais montrer que c'est comme ça, tu as ce style, c'est comme ça que tu parles, c'est comme ça que tu t'habilles, mais que par contre, quand tu es dans le milieu professionnel et qu'il y a un objectif, tu es là pour le défoncer, l'objectif. Ce qui est un peu ta vision des choses. Voilà, c'est exactement ça. C'est le sport qui t'apporte énormément de choses, mine de rien. Voilà, c'est ce fait d'aller plus loin et de se donner des objectifs personnels. Voilà, c'est important. Le fait d'être différent, mais cette différence, tu en fais une force. Parce que, mine de rien, derrière, tu travailles 2 fois plus, parce que tu sais qu'il va falloir que tu sois 2 fois plus exigeant. Voilà. Et voilà, de se dire, tu sais que quand tu arrives en rendez-vous, la plupart du temps, soit tu as été recommandé. Donc, si tu as été recommandé, mine de rien, c'est quand même 50% du travail qui a été fait. Donc, tu as le lien de confiance qui est déjà fait. Le physique, ça y joue, mais ça y joue pas. Ça y joue, oui, quand je passe la porte du client. Il va se dire dans sa tête, purée, il est quand même spécial mon assureur. Mais au final, quand on se pose, je mets les cartes sur table, j'explique les choses, je suis professionnel. Le physique, il disparaît. Hein. Ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qui est assez évident dans ceux qui sortent de compagnies d'assurance, parce que vous avez fonctionné toute votre carrière avec la Reco. Moi, de mon école de commerce, le mot recommandation, on me l'a jamais sorti. Bien sûr. Et les métiers de la vente, quand tu démarres en tant que junior, donc c'est plus pour envoyer un message et pour que tu expliques un peu comment ça se passe. Nous, on sort, c'est en mode, tu as un fichier client froid, tu fais de l'appel à froid et tu te prends 90% de porte. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont dégoûtés du métier de la vente parce qu'en fait, c'est un métier ingrat. Où en fait, il faut forcer les gens à prendre le porte-monnaie, à sortir 1 euro et les rendre. Ils sont pas à l'aise. Et donc, moi, c'est ce que j'ai découvert en voyant comment vous bossez chez Optimi. Il y a le principe de recommandation. C'est quoi, du coup, cette recommandation? Comment tu fonctionnes, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est sûr que, comme je te disais, tout part d'un réseau. Aujourd'hui, c'est sûr que tu démarres pas de la même façon si tu as du réseau ou pas. Donc, automatiquement, au démarrage, tu vas avoir des personnes que tu connais. Ensuite, ces personnes, elles vont te recommander des personnes qui vont être des personnes... Ah oui, comment tu fais, du coup? Clairement, il y a des méthodes de recommandation, des questions très simples à poser. Voilà, s'ils sont satisfaits, si les clients sont satisfaits, pourquoi ils ne vont pas nous recommander?
Donc, c'est eux qui t'ouvrent leur réseau et qui te disent, bah tiens, j'ai un contact. Voilà, moi j'ai des questions très simples à leur poser. Je leur pose des questions très simples et au final, on fait comme un petit jeu, comme un petit échange. Ouais. Et au final, je récupère des noms. Ensuite, ces noms, quand on va voir son premier réseau, ces noms, la plupart, on les connaît. Ouais. De près ou de loin. Ok. Ensuite, on va voir des personnes qu'on connaît peut-être que de vue. Et ensuite, on va voir des personnes qu'on ne connaît plus. Ouais. Tout simplement. Donc, disons, là, tu Mais sur le les troisième personnes ont été prévenues par les personnes. Mine de rien, d'aller voir des personnes qu'on ne connaît pas, c'est même plus simple parce qu'elles n'ont pas d'a priori, elles ne nous ont pas connus dans notre milieu professionnel d'avant. Parce que mine de rien, quand on sort d'11 ans de Zara, qu'au final, tu as toujours vendu des costumes, des chemises, des jeans, des t-shirts, et qu'après, tu vas les vendre, entre guillemets, et proposer une solution d'assurance vie, placer de l'argent de personnes qui te connaissaient dans le milieu d'avant, c'est sûr que c'est plus délicat qu'aller voir une personne qui n'a pas d'a priori sur toi. Alors oui, tu arrives avec tes écarteurs, ton chignon, ta barbe et tes tatouages, mais qu'au final, tu mets carte sur table et que tu es professionnel et que tu leur donnes le bon conseil que leur banquier ou, ou les personnes de leur quotidien leur donnent pas, tout de suite, ça match. Ah ouais. Ça match. On est là, sur la recommandation. Et une personne qui est satisfaite, elle est censée te recommander. Donc, une personne satisfaite, elle t'envoie en moyenne, enfin, tu as des chiffres, en moyenne, tu donnes combien de recos? Après, moi, Tu t'en fous des stats? Ouais, je travaille pas à la stat parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas là à donner des noms, mais qui vont parler de nous au quotidien. D'accord. Et au final, petit coup de fil, je vous appelle de la Ah part ouais, ça se d'un fait tel. naturellement. Ouais. Voilà, ça se fait naturellement. Donc tu t'en fous de rater le coche de ton rendez-vous. Si tu n'as pas eu de recours en sortant de rendez-vous, tu sais que ça peut arriver. Et encore une fois, je te le dis, moi, je vais voir mes clients une fois par mois, une fois tous les 2 mois. On a ce contact assez proche. Ouais. Donc, si j'ai pas pris une recommandation, le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, je sais que la personne, je vais aller la voir. Et je sais vas déjà t'occuper d'elle. Ouais. Ça se fait au fil de l'eau. Encore une fois, on n'est pas sur un sprint. On est sur un marathon. Ouais. C'est une course de longue durée. J'espère que mes clients, ils vont me suivre longtemps. J'espère leur donner du conseil longtemps. Et encore une fois, c'est ce que je leur explique, c'est qu'aujourd'hui, je suis courtier. Ouais. Je suis à mon compte. Et ce qui va m'aider à perdurer dans le métier, c'est toute cette recommandation et de parler de moi, le bouche à oreille. Et comme dans beaucoup de business, en fait, aujourd'hui, la recommandation, c'est la clé. C'est la clé de la réussite. Donc là, tu n'as pas de problème d'aller chercher des nouveaux clients parce que tu es Bien sûr. recommandé, tu as de la reco en cours. J'ai de la reco, j'ai des personnes qui m'appellent, j'ai des partenariats. Aujourd'hui, tout marche comme ça. Ah, tu as des prescripteurs? Oui. Ah ouais, encore mieux du coup. Voilà. Et puis même tes clients existants, tu fais évoluer aussi leur patrimoine. Totalement. Donc tu fais des nouveaux contrats aussi avec eux. Totalement. Donc tu les fidélises, tu fais du conseil, tu fais du service. Tu as tout compris. Après, voilà, moi je travaille beaucoup avec les restaurateurs, tout ça. Ouais. Donc voilà, un petit mot, Tu fais tout ça à Lyon ou tu... Je suis essentiellement sur Lyon. Ouais, le reste. La presqu'île, Lyon, voilà, moi je me déplace pas énormément. Après, j'ai des amis qui sont pas dans la région et avec volontiers je me déplace, mais j'essaie de rester focus intramuros Lyon. Ouais, il y a déjà beaucoup de business à faire sur Lyon. C'est sûr. Et donc avec ton équipe, ça se passe comment? Donc, vous êtes monté à 4? Parce que c'est vrai que pour la petite histoire, Optimi, on est passé quand même de... L'histoire a démarré à 4. On est monté rapidement, là on frôle les 30. On est sur du 27, 28, enfin entre ceux qui sont en cours d'intégration, etc. Et sur l'équipe de Lyon, vous êtes déjà 4. Sur l'équipe de Lyon, on sera 4 début mars. Voilà, on est tous des indépendants. Ouais. Tout le monde rejoint Optimi de son plein gré, c'est important de le dire. On les force pas. On force personne à nous rejoindre. C'est plutôt eux qui demandent. Voilà, donc on démarche personne, mais aujourd'hui le but c'est de venir développer Lyon, de recruter de nouveaux indépendants. Et tout simplement, ce qui est important de se dire, c'est que on a envie de travailler avec des personnes qu'on a envie de retrouver le lundi matin, de se retrouver le lundi matin, boire le café ensemble et de se dire, purée, je suis content de travailler avec toutes ces personnes parce que c'est des personnes que j'apprécie. C'est vrai que c'est atypique parce que c'est pas des collègues à proprement parler, mais ça en est. En fait, c'est t'entreprends, tu es à la fois tout seul et chef d'entreprise, tu as toute cette liberté, mais en même temps, tu es dans ce réseau, tu as de la formation, tu as des événements, tu as de l'interaction. Tu as les produits qui sont faits et puis tu as les collègues. Bien sûr. Avec les spécialités, tu peux échanger, tu peux faire du perso aussi, faire des potes. Bien sûr. Même si c'est pas le but premier. Mais, même si c'est pas le but premier, après. C'est vrai que tu es très branché sur l'humain, toi, que ce soit pour tes clients ou même. C'est ultra important aujourd'hui, l'humain. Les gens ont besoin de sentir qu'on est là. C'est la clé de la réussite, ça pour moi, c'est la clé de la réussite. Réussite même pas en vente. Je te le disais aujourd'hui, d'être disponible, de répondre au téléphone. T'as juste ça. De laisser une personne sans réponse.
Mais vu ta tête, ça veut dire qu'il y en a quand même plein qui répondent pas au téléphone et tu sens que ils font du mauvais job, quoi. C'est du mauvais business. Aujourd'hui, de ne pas répondre à son client, aujourd'hui, le client t'a fait confiance. Si tu lui réponds pas, il t'a confié, entre guillemets, un peu les clés de sa maison, les clés de sa vie. Ouais. Mine de rien, les clés de son portefeuille. Ouais. Donc, tu es censé lui répondre. Et C'est aujourd'hui, la moindre des choses. ça part de là. Tout part de là pour moi. Et même si tu n'as pas la réponse à sa question, Ouais. rien que de lui répondre, tu as fait 90% du travail. Je dis souvent ce chiffre de 90%, mais c'est vrai que on frôle souvent ces 90%, autant dans la discussion que résoudre un problème. Voilà. Prendre le problème, déjà, c'est important. Ça reste contre-intuitif quand même, parce que c'est-à-dire que tu arrives au rendez-vous en t'enlevant de la tête que tu n'es pas là pour vendre, tu es juste là pour parler d'eux. En fait, aujourd'hui, il faut se dire les choses clairement. Tu as quand même cette idée en Quand tête, tu te dis, je suis quand quand même tu- là pour bosser, je suis quand même là pour Après, sortir avec des contrats, ou tu ne mets même pas la je pression. me mets aucune pression. Aujourd'hui, moi, je m'assois. Je sais qu'aujourd'hui, on a quand même cette chance d'être en France et d'être accompagné. Quand on entreprend, on est accompagné. Donc, il y a quand même cet état d'esprit où on sait qu'on a quand même cette aide. Et mine de rien, tu travailles beaucoup moins stressé. Ouais. Parce qu'on va pas se voiler la face. Le nerf de la guerre, c'est ce que tu vas gagner, ce que tu vas rapporter. On a tous des charges, on a tous des frais du quotidien. Donc déjà, de se dire que aujourd'hui en France, on est aidé, encore une fois, ça doit t'aider et ça doit te donner envie d'entreprendre et ça doit te donner envie de peut-être changer de vie et d'activité professionnelle. Ah, complètement, ouais. Voilà. Faut pas s'interdire. Parce que souvent, les gens ils se disent « Ah, je quitte mon CDI, je quitte mon salaire. » Non. En France, on est aidé. Et c'est une chance. Donc, mine de rien, ça te facilite sur ton quotidien. Tu es moins stressé. Donc, quand tu vas en rendez-vous et que tu es moins stressé, le client, il le ressent. Et si le client, il le voit que tu n'es pas là pour, je vais entreprendre et je vais dire, lui fourguer des contrats, comme beaucoup de commerciaux. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, le client, il se dit quoi? Il se dit, en fait, c'est un vrai conseiller. Il est là dans mon intérêt. Il est là au quotidien. Il est là dans le quotidien. On échange, on parle. Je prends mon expérience, je prends l'expérience du client. Et en fait, d'échanger autant, ça te sert aussi pour le prochain client. Ouais. Bien sûr. Parce qu'il retranscrit ce que tu as fait avec lui et puis il va se dire, j'ai un ami, il a le même problème. Je sais qu'il va être bien géré dans les mains de Thomas. Je vais recommander Thomas du coup. Tu as tout compris. Ça se fait tout seul. Tout part de là. Donc, il ne faut pas arriver avec le couteau entre les dents et se dire aujourd'hui, je vends tel contrat. Non, on a cette chance, c'est d'être indépendant, de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir de chiffre d'affaires à faire, de ne pas avoir quelqu'un derrière qui nous dit qu'il faut faire tant de contrats, tant de rendez-vous. Non, tu te gères tout seul. Par contre, tout le monde ne peut pas faire ce métier. Parce que tout le monde ne peut pas se gérer tout seul. Et il y a des personnes qui ont besoin d'avoir cette hiérarchie pour avancer. Donc dire quoi, c'est à la portée de tous, mais tout le monde ne pourra pas le faire. Voilà. Tout le monde ne pourra pas le faire plutôt. Tout le monde ne pourra pas le faire. Mais il ne faut pas s'interdire de tenter. Donc ceux qui veulent tenter, tentez. Ils t'appellent. Ceux qui veulent être accompagnés par Thomas, appelez-le aussi parce que pour le coup, tu accompagnes super bien tes clients là-dessus. Et puis là, si on a encore un peu de temps, donc si tu veux parler d'un sujet un peu plus fun qui est ton lifestyle, parce que tu l'as dit, c'est un métier de vente. Moi, étant jeune, je vois beaucoup de jeunes notamment qui sont dans des études et que moi j'ai monté ma boîte très tôt et du coup on en discute et ils me disent putain, moi je viens de me faire de la thune. J'ai dit ouais, mais il n'y a pas que l'argent et c'est avant même, c'est que l'argent c'est une conséquence de ce que tu vas faire. Totalement. Et donc maintenant ce que tu vas faire, voilà, si tu as envie d'être pâtissier, tu peux te faire de la thune en étant pâtissier, mais c'est pas les mêmes contraintes. Voilà, tu roules en Lamborghini. T'as tout compris. Mais en fait, tu peux te faire de la thune dans quel que soit le secteur. Mais c'est vrai que si t'as pas trop d'idées, si t'as pas trop de spécialités, moi je vais toujours recommander. Il y a des secteurs où c'est pas que c'est facile, mais si t'es bon, tu te fais de la thune parce que c'est mathématique. Le marketing et la vente. Totalement. Et en fait, les deux, c'est la même chose. C'est aller vendre parce que t'es sur des bases qui sont commissionnables. Et en fait, voilà, t'as un fixe, tu peux avoir des commissions. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, exactement. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est bien dans notre métier. C'est qu'aujourd'hui, la limite, c'est toi qui te la fixes. Exactement. Donc, en soi, aujourd'hui, encore une fois, il ne faut pas s'interdire de dire qu'on gagne bien notre vie. On fait un métier où on gagne bien notre vie. Et moi, personnellement, je ne m'en cache pas. Ouais. Aujourd'hui, je gagnais très bien ma vie. J'espère la gagner tout autant. Tes clients, ils savent que tu gagnes. Je gagne plutôt bien ma vie, ils le savent. Mais en soi, aujourd'hui, tout part sur le conseil. Et que si je donne le bon conseil, c'est grâce à ça aussi que je gagne bien ma vie. Et donc si les clients... gagnant-gagnant.
Comment ? C'est du gagnant-gagnant. C'est quoi qu'il win-win. arrive. C'est win-win. Ils le De savent. toute façon, on est sur le win-win. Donc, c'est-à-dire que ton client, plus il voit que tu changes de caisse, plus il se dit que ses contrats ils vont être juteux. Ouais, après, tu sais, moi, je suis sur Lyon, donc j'ai une petite voiture sur Lyon. Ouais, ça c'est galère sur Lyon. Tu dois avoir un bon vélo au moins. Mais voilà, mais il faut pas s'interdire et cacher le fait qu'on gagne bien notre vie. Aujourd'hui, le client, il s'en fiche que tu gagnes bien ta vie si lui, derrière, il y trouve son intérêt. Exactement. Donc moi, oui, tu le sais, je suis quelqu'un qui adore la sneakers, qui adore la mode, qui aime les montres, qui aime profiter, tout simplement, et faire kiffer ses proches. Pour moi, ça va ensemble. On fait un métier ultra conforme, ultra pointu, mais il ne faut pas s'interdire derrière de kiffer et de profiter de la vie. T'en profites aussi un peu avec de tes clients, ça? Enfin, je veux dire, tu fais un peu de... Quand on dit que tu vas aller les voir, ça reste toujours professionnel, ou Bien des sûr. fois tu fais des soirées, des apéros Moi, j'ai beaucoup de clients à moi qui sont des amis. Voilà. Ou ça qui devient sont des amis, devenus des amis. Exactement. Donc, automatiquement, je ne m'interdis pas. Je prends pour exemple une de mes clientes qui me fait confiance, 80 ans. On est parti manger au restaurant ensemble, ça me fait plaisir. Voilà, c'est ça le lien qu'il faut avoir avec ses clients. Et il ne faut pas... il faut savoir mettre des barrières, voilà, parce que mine de rien, mais il ne faut pas s'interdire d'être proche d'eux, parce qu'aujourd'hui, tout part de là. Ça casse vraiment les codes de l'assurance, parce que l'assureur du grand groupe ou le conseiller qui est salarié, chez qui tu viens faire tes contrats en agence ou ailleurs, faut respecter les horaires de l'agence. Tu prends rendez-vous pour le voir. C'est que le samedi, parce que du coup, ils ont des horaires de bureau, comme tout le monde. Donc si tu es dispo, toi, qu'à 19h, 19h, l'agence est fermée. Donc tout le monde y va le samedi, sauf que c'est congestionné. Donc tu as un projet tout de suite, tu as ton rendez-vous dans un mois, tu pètes un câble. Et moi, jamais ça me viendra à l'idée de déjeuner avec mon assureur. Voilà. C'est ouf de se dire que toi, tu vas, c'est même toi qui proposes. Tu dis, viens, on va déjeuner. Moi, j'ai plusieurs clients à moi on a. Ceux qui proposent, Voilà, ils me disent clairement, ça serait bien qu'on mange ensemble, et avec grand plaisir. Il ne faut pas s'interdire de le faire. Alors, on ne le fera pas avec tous les clients. Parce qu'il y a quand même ce côté professionnel où on est l'assureur. Voilà. Et oui, le temps, au bout d'un moment. Mais il ne faut pas s'interdire de le faire. Il faut quand même être proche de ses clients. Il faut aller les voir assez souvent. Il faut leur répondre au téléphone. C'est les conseils que je donnerais. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, automatiquement, ils vont en découler des rémunérations. Donc, et ton changement de vie. Donc la conclusion de ça, c'est de se dire quelqu'un qui veut se lancer dans la vente, qui commence surtout pas à penser au fric. Non. Le fric viendra naturellement s'il respecte ce que tu viens de dire. Totalement. De disponibilité, de réactivité, de professionnalisme et de parler que d'humain, enfin que du client en soi, parce que c'est ça qui est intéressant. Quel que soit le métier, j'imagine même dans la mode, quand tu étais chez Zara, t'étais pas là à penser qu'à vendre ton jean. Non. Tu étais là pour est-ce que la personne se sent bien dans les vêtements qu'il est en train d'essayer. En fait, tout découle de l'humain. Tu l'as bien compris, tu as bien résumé. Tout découle de l'humain. Après, c'est sûr qu'une personne qui aime bien gagner sa vie, elle fera toujours le maximum pour aller chercher, entre guillemets, du contrat. Mais après, il y a deux salles de ambiance. On le sait. C'est que les vendeurs de tapis, ils ne feront pas... ils vont pas rester longtemps dans le métier parce qu'ils le feront mal. Et aujourd'hui, on ne veut pas ce genre de personnes. On veut être on veut recruter et on veut être des conseillers où on pense long terme. Et c'est comme tu le disais au démarrage du podcast, c'est que moi, c'est du moyen-long terme, les contrats. Que ce soit pour le client comme pour ton activité. Totalement. On n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon. Je le dis souvent. Mais c'est important de se le répéter parce que c'est autant rassurant pour le client que pour peut-être les futurs optimistes. C'est qu'il y a un vrai plan de carrière derrière. Et qu'ils se mettent, c'est surtout qu'ils ne se mettent pas la pression et qu'ils ne se précipitent pas. Voilà. Parce que c'est dans la précipitation que tu vas faire des erreurs. Dans la précipitation, on fait beaucoup d'erreurs. Il faut se dire qu'une fois, on est accompagné, on accompagne, on est disponible chez Optimi, mine de rien. On forme du coup. On forme, bien sûr qu'on forme. Et il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre au téléphone. Et se dire clairement qu'on est une bonne bande de potes. Quand même, c'est important. C'est quand même important de se dire que quand on se retrouve, on est content de se retrouver, qu'à défaut de certains métiers, certaines entreprises où on va retrouver son collègue le lundi matin, qu'on n'a pas vraiment envie de le voir, là, on travaille avec des gens qu'on apprécie et qu'on est content de voir. Et c'est
super important. Et Ouais, dans fou. l'épanouissement personnel, mine de rien, c'est énorme. Bah, le pro, c'est quand même. On passe combien de temps de sa vie? 40 ans à bosser. On Pour passe plus certains, de temps au 35. travail qu'avec sa famille, hein, C'est hein, ouf. Hein. mine de rien, hein, C'est on va se le dire. Hein. C'est qu'aujourd'hui, si on n'est pas épanoui dans notre travail, eh ben, on ne peut pas être épanoui dans notre quotidien de vie de famille. Complètement. Voilà. Donc voilà, on fait un métier où on gagne plutôt bien notre vie. Mais si on gagne plutôt bien notre vie, c'est que le client derrière, il est Donc, tu gagnant. recommanderais Optimi comme une solution pour être épanoui dans sa vie pro? Oui, bien Largement. sûr. Bien sûr, largement. Il faut passer le pied. Ok. Donc, si les gens veulent rejoindre Optimi, ils peuvent te contacter? Totalement, Ouais. avec grand plaisir. Surtout ceux qui sont sur Lyon. Ouais, parce que... Voilà, sur Lyon, sur la région lyonnaise. Voilà. N'hésitez pas, LinkedIn, mon Instagram. Hein, Ouais. On refait une petite pub. Mais bon, prenez mettra pas les peur. deux Hein, là. prenez pas peur quand vous allez voir mon Insta parce Je me que suis trompé c'est d'Insta. beaucoup de sneakers, beaucoup de Ils lifestyle. vont voir du Balenciaga, de la Mais Roro, ils vont se dire, voilà. attends, mais il est où, Il faut se le l'assureur dire aussi, c'est qu'on va lancer aussi un Insta un peu Ouais. lifestyle, voilà, où on va montrer le quotidien d'un assureur. Faut que ça fasse rêver, ouais. Et voilà, il faut. Bah, en fait, c'est pas qu'il faut que ça fasse rêver, parce que c'était le principe, tu vois. J'étais allé à Paris avec Pierrick. Il a fait une intervention chez BFM, Ouais, bien sûr. qui s'est super bien passé. Et le thème, c'était Optimi dépoussière le métier de conseiller En assurance. et gestion de patrimoine. Ouais. Et c'est vrai que bon, dans ses propos, c'était orienté très client final, où on vient dépoussiérer ce truc, où tu vois, même on essaye de, comme tu as dit, simplifier le contenu, simplifier l'approche et arrêter de faire d'utiliser des mots compliqués pour dire t'as vu, c'est compliqué, t'as vu, t'en as besoin, vas-y, signe. Non, c'est bon. Vraiment, il faut qu'ils comprennent à quoi ça sert. Mais même pour la personne qui veut rejoindre Optimi et bosser, on le dépoussière aussi sur l'aspect lifestyle. Vous avez des écarteurs, vous pouvez venir bosser chez Optimi, vous serez même accueillis à bras ouverts parce que vous avez une singularité. Et le but, c'est que plus les gens se sentent bien dans leur tête, mieux ils seront, plus ils seront performants. Performant, Exactement. totalement. T'as tout compris. C'est qu'il faut pas, voilà, il faut pas s'interdire de passer, d'avoir envie de changer, quoi. Ouais. Le changement, envie de changer de vie, envie de changer de profession. Complètement. Aujourd'hui, on est en France, on a cette chance. Il faut se le dire, c'est qu'on a cette chance de On pouvoir. peut vite switcher, il y a le chômage qui aide pour ceux qui ont eu un travail salarié juste avant. Voilà, donc, tu ça aide. as tout compris. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a cette chance d'être chez Optimi et d'aller très vite. Ça Mine de va vite, rien. putain. Ça va vite, on est dans un train et le train, il faut le prendre au bon moment. Et vraiment, je suis content d'avoir pris cette décision Ouais. de rejoindre Optimi. Et vraiment, je suis content d'être mon propre patron et je suis content de voir qu'au quotidien, les clients, ils sont satisfaits et qu'ils me recommandent, quoi. C'est important de se le dire. Ouais, c'est le bon retour qui montre que tu es sur la bonne voie, quoi. Ouais. Bah, du coup, on peut clôturer là. Allez. On va reprendre du coup tout ça. Donc tous ceux qui veulent être assurés par Thomas, Avec grand plaisir. il est là. Donc pour ceux qui sont sur Lyon, parce que voilà, tu t'arrêtes quand même sur Lyon. Oui, Ceux qui dans veulent la rejoindre, région, quoi. ouais, voilà, Oui, au moins la région proche, quoi. lyonnaise. Ceux qui veulent rejoindre Optimi, pareil. Alors si vous n'êtes pas sur Lyon, bah, vous N'hésitez contactez pas non plutôt plus, Pierrick. hein. Oui, Après, tu le Pierrick, rediriges oui. vers Pierrick, voilà. Mais ceux qui Bien sont sur sûr. Lyon, bah, parlez avec Thomas parce qu'il est vraiment en train de monter l'équipe sur Lyon. Et puis surtout, on va mettre tes réseaux sociaux pour découvrir un peu plus le personnage. Bien Et sûr. puis je pense qu'il y aura d'autres épisodes. Donc pour ceux Ouais. qui veulent le suivre, Ouais, il on va nous va parler un peu lancer, plus de son style de vie. On va lancer quelque chose d'un peu moins conventionnel, On fera du un vlog peu ou pas un peu moins assurance, un peu plus kiff. Parce que tu m'as quand même chauffé. Je sais pas si tu faisais la vanne, mais t'as commandé une voiture. Je dirais pas le nom comme ça on tease un peu, mais une voiture quand même pas mal qui est toute neuve, qui est pas encore sur les routes pour le coup. Ouais. Et t'allais la chercher. Est-ce qu'on fera une petite vidéo? Ouais, je pense qu'on fera quelque chose On fera un de petit vlog. sympa. Après, il y a un peu de temps d'attente, donc Ah il merde, y aura ça s'en va tout de suite. vidéos T'as d'autres trucs qui avant. arrivent avant? Ouais, peut-être. Bon, bah voilà. Peut-être toi aussi, t'as parlé de sneakers. Et c'est vrai qu'en termes de collection, juste à titre, t'en as combien? Ça dépasse les 10, les 20? Ah, mais ça dépasse Large. les 100. Ah, les 100. Les 100 paires. Ouais. Donc moi déjà, je crois qu'une fois j'avais 8 pompes ou 10 pompes, j'étais là, j'ai dit putain, 10 chaussures, je les mettais, je les alignais, j'étais dans la chambre, je devais avoir 19 ans, hein, je dis, putain ouais. Et tu sais, t'as ce luxe de te dire, je mets lesquels aujourd'hui, tu vois. Alors quand on a 100, t'as de la place pour les ranger? Oui, ça va. J'ai plutôt. Il y en a encore un peu chez mes parents. Il a laissé les 3 cartons. Bien sûr. Non, mais voilà, c'est de se dire qu'on fait un métier ultra strict. Ouais. Et c'est sûr que quand on parle T'as dit d'assurance. strict ou strict? Strict. Strict. Ah, moi j'ai compris strict. Non. Et c'est un métier, mine de rien, qui ne fait pas rêver. Parce Ouais. que c'est sûr que quand on parle d'assurance, C'est chiant. c'est pas un métier qui bah, fait rêver. bah, Mais aujourd'hui,
comment comme tu as dit, hein, comment on le dépoussière On et le refait comment on vivre. l'amène, on le refait vivre. Et vraiment, c'est un kiff de donner le bon conseil et surtout que les clients nous remercient. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Parce que je connais rarement des gens qui remercient leurs conseillers en assurance ou même. Alors, gestion de patrimoine, c'est un peu différent, mais moi, j'ai jamais appelé mon conseiller à la MAF pour dire merci d'avoir assuré ma voiture, quoi. Oui, ou merci d'avoir fait cette prévoyance. Grâce à vous, je peux continuer à payer mon crédit, je peux continuer à Mais vivre. parce qu'on comprend pas pourquoi, tu vois. Même dans les garanties, on achète des contrats, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et en fait, on se dit que je pense que c'est un peu la vision que tout le monde a de l'assurance. Et j'ai acheté un contrat et je sais Il que est dès que je vais avoir un obligatoire. problème, Il est eh obligatoire. ben, peut-être que l'assurance va me dire bah, déjà, on prend pas en charge. Et tu Ouais. dis bah, en fait, pourquoi je paye? Voilà. Et tu payes parce que t'as pas le choix. Et puis tu dis bah, les assurances, ça commence à être chiant, quoi. Alors T'as que tout- là, pour le coup, t'as on tout remet, résumé. on T'as remet tout du sens résumé. derrière. Donc, C'est important. ok. Mais voilà, là, on a fait un podcast assez conventionnel. La Ouais. prochaine fois, on fera quelque chose. Peut-être que j'aurai pas la cravate. Au bord d'une piscine, on sera là, en plein été. Bonjour Ouais, à tous. peut-être qu'on petit- fera autre chose la prochaine fois. Oh. Et avec grand plaisir, faut pas hésiter, si vous avez la moindre question, de venir échanger. Je suis T'es hyper ouvert ultra là-dessus, ouais. ouvert sur ça. Je suis quelqu'un d'honnête et je saurais dire les choses en temps et en heure. Ça Et fasse si plaisir ou pas. aujourd'hui je vois que c'est pas possible de venir rejoindre Optimi, je saurais le dire aussi. Ouais. C'est important, hein. On n'est pas là pour vendre du rêve, hein. On est vraiment là pour changer des carrières. Ouais, et puis mettre les bonnes personnes au bon endroit, quoi. C'est que si elles Totalement. sont pas au bon endroit chez Optimi, on leur dira et puis voilà. Changer des carrières et accompagner mes clients au quotidien et mine de rien, continuer quoi. Génial. Les 2 mots de la fin, changer des carrières et accompagner les clients. Totalement. Merci à tous pour nous avoir regardés. On met tous les liens dans la description, vous avez tout, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et puis on revoit Thomas pour un prochain épisode. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.